Bonjour à tous, bienvenue sur l'avis des experts sur le site de Mieux Vivre Votre Argent. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Frédéric, bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour, merci. Alors, première question très simple, on voit que la Réserve fédérale, la Fed américaine, remonte ses taux notamment. Sévérité, dites-vous couramment. Est-ce que cette sévérité, notamment au travers de la remontée des taux, peut nous faire craindre un crash boursier ? Alors là, la Fed a opéré un virage sans précédent. Il y a quelques semaines ou même quelques mois, les investisseurs pensaient qu'elle serait très amicale avec les marchés, ne voulant pas casser la dynamique de la croissance. Et puis, quand on regarde la somme des annonces, eh bien, on arrive à une sévérité qui est plutôt rare. Quatre façons de resserrer les taux. D'abord, acheter moins d'obligations. Ensuite, monter les taux et enfin réduire son bilan. Alors là, il y en a trois, et puis en plus, dans le cadre d'une inflation qui devrait baisser. Donc en termes réels, on anticipe aujourd'hui, depuis quasiment rien auparavant, un resserrement monétaire de l'ordre de 5 à 6%, qui est pas loin d'être équivalent en une seule année de ce qui avait eu lieu entre 2014 et 2019. Donc une Fed qui est devenue très sévère, qui a choqué les marchés, et si elle continue, effectivement, on pourrait se demander, est-ce qu'elle ne peut pas finir par complètement décourager les investisseurs et entraîner un marché fortement baissier. Pour nous, on n'est pas très loin de ce moment-là, et c'est la raison pour laquelle la Fed devrait arrêter d'être aussi sévère avec les marchés. Elle va probablement, à un moment donné, employer un discours beaucoup plus amical, d'autant que, et c'est la grande question, l'inflation devrait rester temporaire. C'est vrai que si on a une inflation qui continue de surprendre à la hausse encore quelques mois, eh bien là, la Banque centrale américaine sera bien obligée d'employer un ton très sévère au risque de casser la dynamique des marchés. Mais comme nous anticipons que l'inflation va baisser, la Fed devrait être un petit peu plus amicale et on ne devrait pas avoir du coup de fortes baisses sur les marchés. Je pense que la baisse qu'on a eue déjà est assez importante et on atteint probablement un pic de stress sur la Banque centrale américaine. Frédéric Rollin, vous disiez ne pas décourager les investisseurs. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont découragés sur le marché chinois. Est-ce qu'il faut, au contraire, en prévision de la fin du marché baissier que vous venez d'éclairer, est-ce qu'il faut de nouveau s'intéresser au marché chinois ? Alors c'est vrai que le marché des actions chinoises a été la star de la fin de l'année 2020, 2021, début 2021. Ils avaient très très bien géré la crise épidémique, relativement peu de cas dans leur pays, l'économie continuait de tourner. Et donc, c'était les valeurs chinoises, vraiment un investissement de choix. Et puis, la Banque centrale chinoise a fortement resserré sa politique monétaire. Elle craignait la surchauffe et ajouté à ça, les autorités chinoises ont mis en place une sorte d'avalanche réglementaire. Voilà, une nouvelle réglementation appliquée à l'ensemble des secteurs. Donc, pour les entreprises, ça entraîne des coûts pour s'ajuster. Et donc, deux facteurs qui ont assommé la bourse chinoise, qui a très largement sous-performé depuis février de l'année dernière. Alors, est-ce que c'est le moment de revenir sur la bourse chinoise ? Même pour nous, plutôt oui. Alors, d'une part, les actions chinoises sont très dévalorisées. Je pense que beaucoup d'investisseurs se sont découragés. Ils ont essayé de rajouter des actions chinoises dans leur portefeuille. Ça n'a pas marché. Ils s'en sont peut-être de nouveau débarrassés. Donc, des valorisations qui sont plutôt faibles, au moment même où les autorités entament exactement le processus inverse inverse à celui qui avait fait baisser les marchés. Donc, un assouplissement de la Banque centrale en décembre, une première baisse des taux de réserve obligatoires, en janvier, une baisse des taux, et puis la fin de la balance réglementaire. Et on voit que les chiffres économiques chinois sont aujourd'hui plutôt en amélioration. Donc, une économie qui est quand même intéressante à moyen terme, une économie qui fait des gains technologiques très très importants, qui a une croissance potentielle très importante. Il y a encore une grande partie de la population qui reste dans le domaine agricole, en fait. Donc voilà, il y a encore, ou alors dans des industries de base, donc beaucoup de progrès en termes de croissance à faire. Et puis en plus, des autorités monétaires et des autorités politiques qui sont beaucoup plus favorables aux investisseurs sur la base de valorisation plus faible. Ça nous paraît intéressant de revenir sur ce marché.
Frédéric Rollin, très rapidement pour terminer, l'après-crise Covid-19 d'un point de vue économique ressemble beaucoup à l'avant-crise sanitaire. La mondialisation est toujours là. La Chine est toujours taxable d'atelier du monde, d'usine du monde. Est-ce que dans ce retour sur la bourse chinoise, vous allez privilégier ou vous conseilleriez de privilégier certains secteurs de l'économie ? Alors, oui, il y a beaucoup de valeurs intéressantes en Chine. Et je pense qu'en plus, donc nous, on va être plutôt sur des valeurs de croissance, hein, notamment des valeurs technologiques, mais il y a aussi des valeurs en Europe ou aux États-Unis ou dans le monde, dans l'ensemble des pays émergents, qui peuvent aussi bénéficier de la croissance chinoise. On pense notamment aux valeurs des marques de prestige, aux valeurs du luxe, hein. Le consommateur chinois est le premier consommateur de marques de luxe. Et au moment où la Chine va reprendre une ascendance économique, on devrait avoir les chiffres d'affaires de ces sociétés du luxe ou des marques de prestige qui en bénéficient. Et puis, un autre secteur qui est peut-être un petit peu moins connu, mais qui est intéressant aujourd'hui, c'est toute la filière bois, qui bénéficie aujourd'hui, d'une part, de la force de l'immobilier américain. On sait qu'aux États-Unis, beaucoup de maisons sont en bois. Et puis, en plus, de la demande future de la croissance chinoise en produits d'emballage, en pâte à papier. On sait que la Chine est un des premiers consommateurs mondiaux de matières premières, notamment de celles-ci, et donc un rebond de la croissance chinoise bénéficiera à ces valeurs. Merci beaucoup Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management, d'avoir participé à cette émission L'Avis des experts sur le site de Mieux Vivre Votre Argent. Je vous dis à bientôt.